Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais répondre à la question de Julien qui me demande ce que je pense de l'adage « Tu récolteras ce que tu sèmes ». Merci Julien pour cette question. Tu récoltes ce que tu sèmes. Je suis assez d'accord avec cela. Euh, Somme toute, petite quand même mise en garde. Je voudrais pas tomber dans le fatalisme en disant ça, parce que dans cette phrase, quand tu sèmes, tu récoltes, il y a un côté un peu fataliste, c'est-à-dire si tu as fait ça, forcément il t'arrivera ça. Si tu as fait le bien, forcément tu récolteras du bien. Si tu as fait le mal, forcément tu récolteras du mal. Et donc, chez certaines personnes, on peut ancrer cette notion de fatalité, en fait, dans cette phrase. Et donc moi je me refuse à toute fatalité. La fatalité, j'y crois pas. Nous sommes responsables de nos actes et de ce qui nous arrive, et ça j'en suis aujourd'hui, après moultes expériences, profondément convaincue. Mais effectivement, tu récoltes ce que tu sèmes. Je pense que ça peut être vrai, mais je ne sais pas si vous avez la main verte ou si vous êtes jardinier, mais vous avez peut-être déjà remarqué qu'il ne suffit pas de semer pour récolter. Si c'était aussi facile que ça se saurait. Si vous plantez des graines de tomates ou des graines de radis, de concombre, et que vous les laissez comme ça en pleine terre, il y a une forte probabilité pour que rien ne pousse. Parce que si vous voulez récolter, eh bien non seulement il faut semer, mais il faut également arroser de temps en temps sur les pieds de tomates, couper les comment ça s'appelle, les gourmands, c'est ça? Je ne suis pas très bonne en jardinage. Enfin, entretenir le pied pour que vous puissiez obtenir de belles tomates. Donc, semer et récolter, pour moi, c'est insuffisant. Et, euh, et en fait, il y a un énorme paradoxe. C'est-à-dire que, bizarrement, si vous plantez une graine de colère, eh bien, vous allez en prendre soin. Vous allez l'arroser régulièrement parce que vous allez revenir sur cet épisode qui vous a mis en colère. Vous allez repenser à cette personne, etc. Ouais, elle m'a fait souffrir. T'arroses, ouais, arrose ta graine de colère. T'es tout seul à l'arroser. Et oui, au bout de quelques mois, voire quelques années, vous allez avoir des belles tomates, des beaux pieds de colère bien vigoureux, et vous serez parfaitement anéanti et dévasté par cette colère. Bizarrement, on oublie que on peut planter des graines de colère, mais on pourrait peut-être planter des graines de bienveillance, d'amour, de confiance en soi, d'estime de soi, et comme si c'était plus facile de planter des graines de colère ou de tristesse que de planter des graines d'estime et de confiance. Si on est capable de faire l'un, on est capable de faire l'autre. Alors, je vous dirais, parfois les personnes qui rentrent dans des démarches de bien-être, de développement personnel. Elles plantent plein de petites graines de bienveillance, de confiance et tout ça, et après elles s'en occupent plus. Et après, elles arrivent et elles me disent « Mais moi, je comprends pas, j'ai tout fait, j'y arrive pas, ça marche pas. » Mais oui, mais est-ce que tu as arrosé tes graines? Est-ce que tu as entretenu ton amour, ta bienveillance, ton estime, ta confiance? Est-ce que tu es allé arroser un petit peu de temps en temps? Eh bien, souvent non. En fait, on prend... C'est beaucoup plus facile pour vous, pour moi, pour nous, d'aller arroser nos graines de colère, de tristesse et toutes ces émotions qui nous font souvent souffrir. Et on ne va pas entretenir le potager dans lequel on s'est dit, allez, à partir d'aujourd'hui, je suis optimiste, je suis confiante, allez, je plante mes graines de confiance et d'optimisme et j'attends, voilà. Et oh, mais ça pousse pas. Pourquoi ça pousse pas? Pourtant la colère à côté, elle est en forme. Et ouais, mais le cerveau humain va forcément bien réussir à aller arroser la colère parce que vous allez repenser à ça, vous allez ressasser, vous allez ruminer. Par contre, prendre le temps de penser à quelque chose que vous allez réussir, à votre motivation et tout ça, bizarrement, on ne l'a pas. Donc, oui, moi je suis d'accord, on récolte ce qu'on sème, surtout, et surtout, quand on en a bien pris soin. Et donc, du coup, c'est bon dans les deux cas. C'est vrai
pour les choses qui nous font du mal, mais c'est vrai également pour les choses qui nous font du bien. Donc ça, ne l'oubliez pas. Cette phrase utilisée pour dire d'une personne, de toute façon, elle récoltera ce qu'elle a semé. Oui, ça lui appartient, mais si cette personne n'arrose pas sa graine de bêtise, peut-être qu'elle ne fera plus de bêtises par la suite, par exemple. Donc ça, après, je dirais, ce qui se passe chez les autres, ça leur appartient. Mais en attendant, peut-être pourriez-vous aujourd'hui faire le point sur votre potager intérieur. Quelles sont les graines que vous avez semées et surtout quelles sont celles que vous arrosez tous les jours. Observez les graines que vous arrosez tous les jours et voyez si ce sont les bonnes plantations qui attirent votre attention. Voilà Julien, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à réagir, à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.